qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui parle en moi. Aujourd'hui, si Jésus te dit sois pur, tu seras pur. Et en moi, il te dirait sois pur, tu seras libre, tu seras béni, tu seras oint, tu seras transformé. Tu auras le renouvellement de l'intelligence et la capacité de comprendre la parole de Dieu autrement. Aujourd'hui, alléluia. Bien-aimé, ce sont des décisions que j'ai prises dans ma vie. Je refuse cette vie chrétienne religieuse sans résultat, sans impact, sans extraordinaire, où tu es comme un païen. Namu pagan sera simbi qui si vient échanger. Parce que yo simba nzambe vient échanger attendez. Ce sont seulement les chrétiens en colère qui vivent la Bible. Lisez tous les livres des hommes qui étaient bouleversés dans leur ministère. Ils s'étaient mis en colère. Les chrétiens trop gentils, alors que leur vie ne marche pas, ils ne marchent pas. Ce sont les gens qui se mettent en colère par rapport au décalage entre les Écritures et leur vie qui voient le changement. Toi qui trouves, tu lis la Bible et tu la lis et puis ça ne te dit rien. Il faut que la Bible te donne des insomnies, frère. Tu lis la Bible et puis tu as des insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Comment la Bible dit ça? Moi, je vis le contraire. Au lalité, au siliki, au lalité, au méditer, au bondé là. La Bible doit t'empêcher des fois de manger. Appétit qui? Ce n'est pas que tu avais décidé de jeûner. Tu as lu et puis sur appétit qui mi. Et puis au lukinzam. Et puis au moninzam. Alors j'espère qu'ici, il n'y a plus de religieux. Il y a maintenant des assoiffés de Dieu qui sont venus écouter la parole de Dieu. Et que tu me voies ou pas, ce qui est important, c'est que tu entendes le son de ma voix. Alléluia. Sur base de l'histoire de Bartimée, voici une chose que tu dois comprendre. La première caractéristique d'une prière de la foi, c'est la simplicité. Quand vous voyez quelqu'un faire des prières compliquées, il n'a pas la foi. La prière de la foi est simple. C'est un enfant qui demande à son père. Le jour que mon fils commencera à me faire des prières compliquées, il ne croit plus en ma capacité. Quand il a besoin de jus, il dit « Papa, je veux du jus, point. Je veux du lait, point. Je veux un vélo, point. Je veux aller en vacances, point. Je veux changer de ketch, point. Je veux un petit chien, point. » S'il commence à ajouter des choses, « Papa, tu sais les chiens, et tu sais vraiment, papa, parce que donc, ça veut dire, il a cessé de croire en ma capacité de lui donner ce dont il a besoin. » Et quand tu as la foi en Dieu, tu dis à Dieu ce que tu veux. Bartimée, on lui pose la question, que veux-tu? Je veux voir. Que veux-tu? Je veux étudier. Que veux-tu? Je veux des enfants. Que veux-tu? Je veux l'onction. Que veux-tu? Je veux une église de 10 000 membres. Que veux-tu? Je veux des millions pour bâtir l'église. Que veux-tu? Je veux être milliardaire. Que veux-tu? Je veux que si je touche quelqu'un, il est guéri. Que veux-tu? Je veux la sagesse et l'intelligence. Que veux-tu? Je veux le bouleversement de ma vie. Que veux-tu? Je veux que ma famille tout entière soit sauvée. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Il n'a pas dit excuse-moi de te déranger. Je sais que je suis malade, ça fait longtemps, mais je sais que non. Que veux-tu? Je veux voir. La simplicité de la prière et la grandeur de la foi. Quand une prière est compliquée, la foi est petite. Quand la foi est grande, la prière est simple. Vous devez prier simplement. J'ai rencontré une fille à Goma. Elle m'a cherché, ça fait, je crois, 1 année ou 2 ans pour me donner son témoignage. Et lorsque je la rencontre, écoutez son témoignage. Elle sortait avec un grand pilote, un homme très très riche comme deuxième femme. Il fallait qu'on l'épouse comme deuxième femme. Mais dans sa famille, il n'y avait pas de deuxième femme. C'était une fille de professeur et elle était très dérangée. Mais elle avait tout. Elle pouvait commencer à faire ses cheveux à Goma et puis elle est finie à Kinshasa. Elle avait une belle voiture, des jeeps, maison et tout le reste, mais elle n'avait pas la paix. Et elle a commencé à être dérangée. Elle voulait avoir son propre mari.
Mais elle a eu un enfant avec cet homme. Et vous voyez qu'une fille a déjà un enfant avec un homme, elle se dit, est-ce que je pourrais trouver un homme qui va m'aimer et aimer mon enfant? Et cette fille, un jour, revenait d'une boîte de nuit, avait bu afin d'oublier ses problèmes. Elle est allée suivre la télévision et quand elle a ouvert, j'étais en train de prêcher et je lui disais, tu viens d'une boîte de nuit pour rechercher la paix. Est-ce que tu as la paix? Elle a dit, oh, ça c'est quel genre de prédicateur? Mais c'est ma vie qu'il dit. Et il a zappé. Et après une autre fois encore, elle ouvre la télé, elle m'entend prêcher disant, abandonne le mari d'autrui. Elle a dit, j'irai écouter ce prédicateur. Elle s'est battue pour venir ici. Et 2 fois de suite, elle a eu un accident en route et le diable lui disait, arrête-toi, prends même de la bière, mais une voix lui disait, bats-toi, vas-y. Elle est arrivée. Ce jour-là, elle nous a trouvés en train de prier en cercle et j'avais donné une requête et j'avais dit, tu vas parler à Dieu simplement comme tu parles à ton papa. Et elle a dit à Dieu, Dieu, je veux que tu me donnes mon propre mari, que tu me libères de cet homme et que tu me donnes mon propre mari. Elle est partie. Une semaine, je crois, maximum après, elle est allée dans un endroit et elle a rencontré un homme qui était l'ami d'un homme qui cherchait à l'épouser. Ça fait 12 ans et cet homme l'a cherché. Et ils se sont retrouvés. Quelques mois après, elle s'est mariée et je l'ai trouvée installée, habitant dans un endroit bien. C'est qu'elle a demandé comme un enfant lui est arrivé en moins d'1 année, en moins de 6 mois. Pourquoi? Elle a demandé comme un enfant, Père, délivre-moi de ce mari qui n'est pas le mien, donne-moi mon propre mari, point. Aujourd'hui, quand tu vas demander la guérison, dis, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mes poumons, guéris mes dents, guéris ceci. Demande-le simplement. Quand on a la foi, on ne fait pas des prières compliquées. C'est la complication qui révèle l'incrédulité. Là où il y a la foi, on ne complique pas les demandes. Je prie longtemps pour adorer et parler en d'autres langues afin de me recharger spirituellement. Mais je ne prie pas longtemps pour convaincre Dieu de me donner quelque chose. Je ne prie pas longtemps pour persuader Dieu de me donner. Je prie longtemps pour adorer. Je prie longtemps pour me recharger spirituellement en parlant d'autres langues. Mais quand j'ai un besoin, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour la mezzanine. Seigneur, donne-moi l'argent pour la tour administrative. Donne-moi des carreaux. Donne-moi l'argent de ceci, de cela. Merci parce que tu m'as donné, point. Et puis, ratazinta rabba shandala baba. Là, je me recharge en esprit et je l'adore, je le loue. Pourquoi? C'est mon Père. Si moi, homme imparfait, j'exauce simplement la prière simple de mon Fils, à combien plus forte raison ton Père qui est dans le ciel et qui a toutes choses. Alléluia. Les ajouts que tu fais à ta prière annulent ta prière parce que ça révèle que tu n'as pas la foi. La Bible dit que si tu as une foi grande comme une montagne, tu déplaceras les montagnes. Non, la Bible dit que si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, tu déplaceras la montagne. Et la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Lorsque les enfants demandent, qu'est-ce qu'ils font? Bonbons, ils disent biscuits, ils disent gâteau, ils disent du pain.